Le titulaire du BPGEPS multi-activité physique ou sportive pour tous, c'est donc un éducateur sportif qui va pouvoir concevoir, mettre en œuvre des séances d'initiation et de découverte, des cycles de séances de ces initiations et de ces découvertes auprès de différents publics dans différents types de structures. On va voir ensemble qu'à travers les 700 heures de cours que vous allez suivre en formation, vous allez devoir vous construire différents blocs et différents types de compétences. Le BPGEPS, multi-activité physique ou sportive pour tous, c'est composé de 3 blocs de compétences. Premier bloc de compétences, la capacité à concevoir, mettre en œuvre un projet d'animation au sein de l'organisation de sa structure. Concrètement, mettre en œuvre un projet auprès de différents publics de sa structure, non pas un projet avec un objectif d'amélioration des compétences sportives, mais un projet qui va travailler autour des besoins du public. Peut-être qu'ils ont besoin de développer leur capacité à mieux communiquer ensemble. Peut-être qu'ils ont besoin de travailler autour de la citoyenneté, autour du développement durable, autour de la capacité à accepter le rapport garçon-fille. Et donc vous allez construire plusieurs animations pour amener votre public à une finalité qui n'est pas une finalité sportive, mais bien autour d'une valeur, d'un besoin. Deuxième bloc de compétences, capacité à pouvoir valoriser les activités de sa structure. Aujourd'hui, un éducateur n'est pas quelqu'un qui fait que des séances, mais qui doit être en mesure de communiquer sur les activités de sa structure à travers les réseaux sociaux, des supports de communication, valoriser ce qui se fait dans sa structure auprès des partenaires, auprès des parents, par exemple, qui viennent accompagner leurs jeunes. Compétences à la communication. Et puis, troisième bloc de compétences, concevoir, animer, en toute sécurité, des séances et des cycles de séances au sein de sa structure dans le champ des activités physiques et sportives, à savoir activités jeux sportifs, activités d'entretien corporel, activités de pleine nature. Voilà les 3 blocs de compétences que vous allez devoir vous-même vous construire et tenter de valider dans la formation. Alors, de notre côté, pour chacun de ces blocs de compétences, on a essayé de décliner un certain nombre d'objectifs pour pouvoir vous amener à les atteindre et on a réfléchi à des contenus de formation. Et puis en faisant le point sur tous ces contenus de formation, on s'est rendu compte que plusieurs d'entre eux avaient un certain nombre de points communs. On les a rapprochés les uns des autres sous la forme de modules. Dans la formation BPGEPS multi-activité physique sportive pour tous, vous avez 4 modules. Premier module, le module, ce qu'on appelle module sécurité sur la compétence à protéger les publics. Autrement dit, pendant les 3 premières semaines de votre formation, vous allez avoir pas mal de contenu pour pouvoir être en capacité de veiller aux différents types de sécurité des publics, votre sécurité aussi en tant que salarié, et de pouvoir encadrer en toute autonomie des publics par la suite. On verra d'ailleurs plus tard quels sont les types de contenus que vous allez pouvoir y aborder. Module B, acquérir des compétences techniques et pédagogiques pour pouvoir tout simplement concevoir et animer des séances et des cycles de séances. On est dans le cœur du métier de l'éducateur sportif. Vous allez y suivre des contenus comme de la pédagogie, bien évidemment, des contenus sur les différentes pratiques sportives. Module C, communiquer sur les activités de sa structure en lien avec le bloc de compétences 2. Module D, capacité à mettre des projets en œuvre au sein de sa structure en lien avec le bloc de compétences 1. Dans votre semaine de formation, passez le module sécurité. Vous avez 3 jours de formation. La moitié de ces 3 jours de formation, 1 jour et demi, va être principalement consacré au module B. L'autre moitié va être consacrée au module C et D. Autrement dit, parfois une journée sur le module C, parfois une demi-journée sur le module D ou inversement. Mais vous allez suivre en parallèle, du début jusqu'à la fin de votre formation, la moitié de votre temps sur la semaine sur la conception de séances, la mise en œuvre de cycles, la pédagogie, l'autre moitié de la semaine, mise en œuvre de projets, capacité à communiquer. Et ça, du début jusqu'à la fin. Alors, comment on fait pour valider son BPGEPS multi-activité physique ou sportive pour tous? On va passer des épreuves de certification.
Pas de notes, c'est pas ça le sujet. On vient attester de la compétence pédagogique, tout simplement sur le terrain. La compétence d'éducateur, elle se valide sur le terrain à travers plusieurs épreuves. Première épreuve, ce qu'on appelle l'épreuve de mise en situation pédagogique, EPMSP, ou encore épreuve module sécurité. À l'issue du module sécurité, on va devoir attester de votre compétence à gérer des groupes en toute sécurité. Ça va se faire de la manière suivante. Vous allez vous-même créer une progression pédagogique sur un sport, une activité sportive que vous allez choisir parmi les 3 grands domaines. Activité, jeux sportifs, entretien corporel, pleine nature. Vous concevez une progression de plusieurs exercices qui doit durer 30 minutes. Vous allez l'animer avec les personnes qui sont avec vous en formation. Vous serez observé par un jury qui va vérifier votre capacité à veiller aux sécurités du public, parce qu'il n'y a pas que la sécurité physique, il y a aussi la sécurité affective et morale. Et à l'issue, vous allez avoir un entretien. Cet entretien va durer 15 minutes. Pendant les 15 minutes, vous allez devoir faire l'analyse de votre séance. Et puis, vous allez devoir répondre aux questions de votre jury. Le jury va vous proposer des études de cas en lien avec les contenus de formation que vous aurez abordés pendant votre module sécurité. Qu'est-ce que vous faites s'il y a un accident au sein de votre séance? Tiens, vous arrivez dans une salle, vous devez faire une séance, il y a une flaque d'eau. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la chaîne des responsabilités qui s'engage dans la résolution de ce problème? Malheureusement, vous vous rendez compte qu'il y a un enfant qui est victime de maltraitance. Quels sont vos actes pour gérer cette situation et faire en sorte de le mettre en sécurité? Première épreuve, module sécu. Deuxième épreuve, bloc de compétences 1, où vous devez, je vous le rappelle, savoir concevoir et mettre en œuvre un projet d'animation au sein de l'organisation de votre structure. Pour savoir si vous êtes capable de le faire, on va vous demander de le faire, tout simplement. Vous allez devoir, au sein de votre alternance, réaliser un projet d'animation, plusieurs activités sportives que vous allez mettre en place auprès d'un public pour l'amener à atteindre une valeur, pour répondre à un besoin de son public, tout ça en mobilisant les ressources de la structure dans laquelle vous êtes. Vous réalisez ce projet, vous le présentez à travers un dossier que vous nous transmettez 3 semaines avant le passage de votre épreuve. Votre épreuve sera la suivante. Vous avez un entretien oral, 20 minutes de présentation de votre projet, puis une demi-heure de questionnement avec votre jury sur le projet que vous avez mis en œuvre. Est-ce que vous avez respecté toutes les étapes qu'on attend pour réaliser un projet? Est-ce que vous allez pouvoir en détailler certaines parties? Comment vous êtes capable d'adapter ce projet éventuellement à d'autres publics et pourquoi pas des personnes en situation de handicap? Bref, le jury, il vérifie que vous êtes capable de mettre en place ce projet là où vous étiez, mais aussi partout plus tard, où vous allez pouvoir potentiellement bosser. Troisième épreuve, où on va valider le bloc de compétences 2 sur votre capacité à valoriser les activités de votre structure. C'est très simple. Sur le terrain, pendant votre alternance, vous allez être amené à devoir créer des supports pour pouvoir valoriser les activités de votre structure. Peut-être un flyer que vous allez concevoir, mettre et distribuer auprès, par exemple, des parents, des personnes qui fréquentent votre structure. Une publication sur les réseaux sociaux pour valoriser une activité, une affiche qui va, pourquoi pas, mettre en œuvre et en évidence et communiquer sur un stage que vous allez faire dans votre club. Bref, sont un certain nombre de tâches que vous allez devoir faire dans votre quotidien sur le terrain. Et puis, tout simplement, vous allez choisir 2 supports de communication que vous aurez réalisés, nous les transmettre 3 semaines avant le passage de votre certification, et puis vous allez vous retrouver face à un jury. Pendant 10 minutes, vous allez présenter ces 2 supports de communication, et puis, pendant les 15 minutes qui vont suivre, vous allez avoir un échange avec votre jury sur comment vous avez construit le support, pourquoi vous l'avez organisé de cette manière-là visuellement, quelles sont les informations que vous avez décidé de mettre à l'intérieur, pourquoi ces informations au regard du public que vous avez visé, comment vous adaptez ces informations par rapport à la spécificité de votre public, comment vous les adaptez par rapport à des personnes qui sont en situation de handicap. Bref, est-ce que vos supports tiennent la route? Est-ce que vous êtes capable plus tard de communiquer en autonomie sur le terrain? Il nous reste le bloc de compétences 3 qui est, lui, composé en 2 épreuves. On va parler de l'épreuve A et de l'épreuve B. Première épreuve, c'est une épreuve assez consistante où on va valider votre compétence terrain à animer des séances. Alors, pour le faire, c'est très simple. On va vous demander de concevoir 3 cycles sur chacun des domaines d'activité sportive sur lesquels vous pouvez enseigner.
un cycle dans les activités jeux sportifs, pourquoi pas un cycle de basket au sein de l'école de basket de votre club, un cycle sur les activités d'entretien corporel, pourquoi pas avec un public adulte ou senior au sein d'un EHPAD sur l'entretien des capacités physiques, et puis un cycle sur les activités de pleine nature, pourquoi pas au sein d'une maison d'enfants à caractère social, dans un foyer, vous allez bosser avec des jeunes sur de l'escalade, de la course d'orientation. Ces 3 cycles, vous devez les concevoir, mais vous devez aussi les réaliser. Alors, les textes nous disent qu'à minima, vous devez au moins avoir réalisé 3 séances parmi les 6 séances des cycles que vous avez conçus. Mais on va vous pousser à les réaliser en entier, parce qu'on est là pour faire et apprendre à faire sur le terrain. Particularité de ces 3 cycles, ils doivent s'adresser à 3 publics différents en âge, en niveau et en besoin, comme dans l'exemple que j'ai pu vous donner. Et dans l'un de ces 3 cycles, il doit y avoir 2 activités sportives différentes. Par exemple, je travaille avec un groupe d'ados au sein d'une maison de quartier. J'ai envie de les faire travailler sur leur confiance en eux, et donc je vais utiliser pour ça de l'escalade, de la course d'orientation. J'ai décidé de travailler avec un groupe en scolaire sur la communication, et pour ça, je vais utiliser le football, mais je vais aussi utiliser le kickball. Donc 2 activités à minima sur un des 3 cycles. Vous concevez ces cycles, vous en réalisez une partie, vous les mettez et vous les décrivez dans un dossier. Ce dossier, vous nous l'envoyez 3 semaines avant le passage de votre certif. Et alors, cette certification, elle va être composée en 2 parties. Vous aurez identifié une séance sur le terrain parmi les séances d'un de ces 3 cycles. Et il y a un jury qui va venir dessus. Par exemple, vous allez identifier une séance au sein de votre club de foot, en école de foot, vous aurez conçu un cycle de 6 séances, vous en aurez déjà réalisé 2 ou 3, puis le jury va venir à la 4e, à la 5e, vous voir sur le terrain. Vous avez une séance d'un minimum de 45 minutes animée jusqu'à un maximum de 2 heures, avec un groupe de pratiquants d'au moins 6 personnes. Alors 6 personnes pour une séance de foot, c'est pas représentatif de la réalité, donc vous prendrez le groupe dont vous avez l'habitude. Par contre, si je suis en EHPAD, peut-être que 6 personnes, c'est le nombre minimum du groupe que j'aurai sur le terrain avec les personnes âgées qui sont présentes. C'est 6, c'est pas moins, mais bien évidemment, ça peut être plus en s'appuyant sur la réalité de terrain. Vous faites votre séance, et puis ensuite, vous allez enchaîner sur un entretien assez long. Première partie de l'entretien, 10 minutes, vous faites l'analyse de votre séance. Vous expliquez en quoi vous avez été efficace, en quoi vous avez fait votre travail d'éducateur, canalisé votre public, transmis des contenus, apporter des corrections. 20 minutes avec le jury sur lequel vous allez échanger sur cette séance que vous venez d'animer, mais sur aussi comment vous avez animé les autres séances des autres cycles que vous avez mis en œuvre. Puis 30 minutes sur votre compétence à construire des cycles. Quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour construire vos cycles? Quels sont les objectifs et les progressions que vous avez mis en place? Quelles sont les pédagogies que vous avez exploitées? Comment vous organisez tout ça? Comment vous l'argumentez? Donc ça nous fait un entretien d'1 heure sur lequel le jury statuera sur la première partie de votre compétence du bloc de compétence 3. Deuxième épreuve du bloc de compétence 3, ce qu'on pourrait appeler l'épreuve B, c'est très simple. Aujourd'hui, vous allez suivre une formation de 700 heures. Sur ces 700 heures, on va pouvoir vous apprendre plein de choses sur toutes les activités sportives. Mais il est impossible de tout vous apprendre sur toutes les activités sportives. Et donc, si un jour vous êtes diplômé plus tard sur le terrain, il va falloir que vous-même, vous puissiez vous approprier des nouvelles activités pour les mettre en œuvre. C'est l'objectif de cette certification. Au début de la formation, on va échanger ensemble sur ce que vous avez déjà pratiqué en tant que pratiquant, sur ce que vous avez déjà enseigné. Et puis, ça va être à vous, tout au long de la formation, d'aller enseigner des nouvelles activités pour vous, sur chacun des domaines d'activité. Cette dernière certification, elle va être de la manière suivante. Vous allez devoir choisir 2 activités qui sont nouvelles pour vous, que vous aurez enseignées auprès de public sur au moins 2 séances pour chacune d'entre elles. Et vous allez devoir expliquer auprès d'un jury comment vous avez su vous approprier ces activités pour pouvoir assurer la sécurité des publics, mais aussi pour pouvoir les amener à progresser. Vous nous annoncez les 2 activités que vous avez choisies 3 semaines avant le passage de votre certification. Votre certification, vous avez 10 minutes de présentation
auprès du jury où vous expliquez comment vous êtes approprié toutes ces connaissances sur ces deux activités pour mettre le public en sécurité et le faire progresser, et 20 minutes d'entretien sur ce que vous venez d'évoquer pour que le jury puisse vérifier un petit peu votre capacité à plus tard assimiler par vous-même ces nouvelles activités sportives dont on ne connaît peut-être même pas encore le nom aujourd'hui, qui vont être créées pour pouvoir les intégrer dans votre portefeuille de compétences sur le métier d'éducateur. Voilà un peu toutes les certifications. Alors, ces certifications, comment on les valide? On les valide pas avec une note, hein. On n'obtient pas une note moyenne. C'est soit la compétence est validée, soit elle n'est pas validée. Pour chacune d'entre elles, d'ailleurs, vous avez 2 essais, hein, un premier passage, un rattrapage. Pour pouvoir vous présenter à ces épreuves, il est nécessaire d'être présent au cours. Il est surtout nécessaire de pouvoir réaliser de l'alternance, hein. Vous l'aurez compris, toutes ces épreuves sont en lien avec des temps d'alternance dans votre formation, des choses, des expériences à vivre sur le terrain. Il faut également rendre les travaux qui sont attendus, bien évidemment, dans les délais qui vous seront impartis et les documents administratifs qui vous sont demandés. Les jurys que vous allez avoir sont tout simplement des professionnels de terrain qui exercent en tant qu'éducateurs sportifs et qui viennent valider des futurs collègues et on espère beaucoup de futurs collègues. La durée de validation d'une certification, si vous avez validé un bloc de compétences, vous le possédez à vie. Avec une petite particularité, c'est que pour valider le bloc de compétences 3, il faut avoir validé l'épreuve A et B. Si vous n'en validez qu'une sur les deux, vous ne pourrez pas valider ce bloc de compétences 3. Deuxième particularité, le bloc de compétences 1 et 2 sont transversaux à tous les BPGEPS. Si, après avoir fait un BPGEPS multi-activité physique ou sportive pour tous, vous décidez d'aller faire un BPGEPS basket, par exemple, vous aurez déjà la moitié du diplôme parce que ces compétences, on les retrouve, ces blocs de compétences, on les retrouve dans tous les autres BPGEPS, ce qui est un avantage pour votre parcours de formation par la suite. Vous l'aurez compris, toutes ces certifications tiennent à une chose, c'est ce que vous allez apprendre en formation, mais surtout ce que vous allez vivre en alternance pour les mettre en application sur le terrain. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo suivante.